Je suis là parce que j'ai des problèmes je peux dire de cancer à un rein qui saigne. Donc automatiquement, il me manque du sang et je suis obligé d'aller régulièrement me mettre des poches de sang, quoi. C'est le secrétariat de l'oncologue qui nous a dit si vous voulez, on peut faire ça à la maison. Donc, moi j'ai dit oui, c'est plus facile pour moi. À partir du moment où le médecin traitant a fait la demande, notre médecin et nous, il récupère tout ce qui est garde de groupe et donc les RAI, le marqueur dont on a besoin. Dans ce cas-là, en général, nous, on commande le sang et le transport la veille de la transfusion. Donc on fait le soin, on s'assure qu'il y ait une surveillance derrière de 2 heures. Et puis après, le lendemain, on rappelle pour prendre des nouvelles, savoir s'il y a eu quoi que ce soit dans la nuit. Et on leur précise bien, comme on a une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que s'il y a quoi que ce soit dans la nuit lié à la transfusion, voilà, ils peuvent appeler. Pour garantir la sécurité, il y a déjà des infirmiers qui sont forcément formés, sous la supervision d'un médecin qui est formé et hémovigilant aussi. Le début de la transfusion est forcément validé par le médecin, on s'assure toujours qu'il soit disponible. En fait, on a un médecin référent qui nous assure qu'il est disponible le temps de la transfusion, que ce soit par téléphone ou s'il y a besoin de se déplacer aussi. Donc déjà, il y a tout ce côté-là qui fait qu'on sait qu'il y a du monde qui est formé. Et en plus, à côté de ça, nous, on se déplace aussi avec un sac d'urgence dans le cas où il y aurait des effets indésirables. On s'assure qu'il y ait une surveillance après la transfusion aussi. Nous, pendant la transfusion, on reste pendant toute la durée de la transfusion. Donc c'est même un peu plus surveillé qu'à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, souvent, il reste le premier quart d'heure. Et puis après, le reste du temps, en fait, il repasse régulièrement. Mais nous, on est vraiment sur place pendant tout. Donc dès qu'il y a le moindre symptômes ou quoi que ce soit, on peut directement agir. Et puis c'est vrai que nos médecins sont assez présents. On fait tout le soin de A à Z et après souvent on leur demande la surveillance. Donc en fait ils sont au courant avant la transfusion. Après on va les voir pour leur demander de passer régulièrement surveillés. On leur donne toutes les consignes. On les rappelle le lendemain pour savoir comment ça s'est passé. Donc en général, les équipes sont rassurées le fait de savoir qu'il y a quelqu'un de l'HAD qui est là tout le temps. En fait, ils n'ont pas besoin de gérer ce côté-là du soin, elles gèrent juste la surveillance qui est derrière. Et souvent, ce qui ressort, c'est que c'est assez rassurant pour eux. C'est une charge mentale en moins avec l'HAD. Clairement, c'est une charge mentale en moins. On sait qu'il y a quelqu'un qui surveille, on sait que le soin, il est prévu de A à Z. C'est vraiment charge mentale en moins et ça nous permet une continuité de soins. Le bénéfice, c'est surtout moins de stress, moins de fatigue. Il est dans sa chambre, à domicile, il n'y a pas besoin de transport. Voilà, en 2 heures en général, c'est fait. Puis c'est vrai que pour le patient, le fait de devoir partir de chez lui, parce qu'ici ils sont chez eux, ça les angoisse 48 heures avant, etc. Alors que d'être transfusés dans leur chambre, dans leur environnement, ça évite vraiment une angoisse en amont en fait du soin. Et de la fatigue avec le transport. Ouais. On a beaucoup de patients âgés pour qui le transport vers l'hôpital c'est assez éprouvant parce que des fois ils sont pas forcément proches. Là, les premiers hôpitaux il est à 3/4 d'heure, donc un transport aller-retour c'est fatigant. En plus, là ils ont le confort de la maison, souvent ils sont moins perdus. On voit souvent des patients qui, dès qu'ils quittent un peu leur milieu de vie, ils commencent à avoir un petit peu de troubles cognitifs, savent pas trop où ils sont un peu perdus. Je pense que pour eux c'est vraiment moins éprouvant et puis le fait d'avoir quelqu'un qui est là tout le temps avec eux c'est rassurant aussi. Il y en a beaucoup qui nous parlent, qui nous posent plein de questions. Donc moi je pense que pour eux c'est un bel avantage. Mais je pense que pour les familles aussi, oui, de savoir que le résident part en transport et rentre dans l'hôpital, il y a toujours une angoisse pour les familles quand on les hospitalise. Là, je suis tranquille, moi. Quand ça va être fini, je suis là, quoi. Je suis chez moi, puis j'ai pas de route à faire. Moi, je vous dis franchement, pour moi, c'est impeccable. C'est idéal et ça peut pas être mieux. Et par contre, je n'étais pas au courant de ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça à la maison, quoi. C'est vrai que c'est une très bonne idée.